Rebonsoir les lovers. Ouh. Ils sont gars sûr et Franck bien ou bien les gars. Bon les gars, avant de commencer, parce que là franchement je viens de tourner une vidéo qui est assez longue. Hein. J'espère que vous l'avez vu. J'espère que vous l'avez vu, celle sur Black BCS et moi-même. Hein, juste avant. Donc les gars, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment parce que dans cette vidéo là, je dis pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Tu vois ce que je veux dire. Hein. Sinon les gars, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne de Franck pour ne rater aucune de mes notifications. Me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Likez la vidéo et la commentez. Parce que oui, là je viens parler d'un sujet qui est brûlant dans l'actualité. Hein. Oh là là, regarde-moi ce peignoir, il brûle le soleil de ça. Aïe, Franck, tu as fini avec le style. Tu as fini avec le style. Bon, encore celui-là. J'adore. Francky aux fraises, hein, on adore. Je disais, je viens parler d'un sujet qui est brûlant dans l'actualité, hein, celui des influenceuses de Dubaï. Le fameux Pora Pori, ok? Pora Pori qui veut dire femme toilette. Bon, j'ai fait une vidéo très courte sur ça il y a 2 jours. Hein. Je vous l'affiche ici pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous invite vivement à aller la voir. Hein. Maintenant, pourquoi je reviens faire cette vidéo-ci? Parce que là, je vais faire cette vidéo-ci. C'est une histoire que je n'ai pas vraiment racontée. Je n'ai jamais vraiment raconté à quelqu'un, à part un pote. Hein. Et c'est une histoire qui fait énormément écho à ce qui se passe maintenant. Parce que je suis un peu fatigué, tu vois. Je suis un peu fatigué que à chaque fois, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. C'est bien d'afficher les filles qui font ça parce que c'est très sale, c'est très démoniaque, c'est très lugubre. Hein. Mais il y a des garçons qui font ça aussi, tu vois. Il y a beaucoup de garçons qui font ça. Et il serait temps qu'on commence à dénoncer aussi les garçons qui font ça, qui ont ce genre de pratique. Parce que les filles, tout le temps, elles prennent pour leur grade. J'en ai marre que dans cette société patriarcale, hein, on est toujours là à taper sur les femmes. Parce que ces femmes-là, si elles font ça, je ne justifie absolument pas ce qu'elles font. Parce que c'est dégueulasse ce que j'ai vu. Ça et tout, je me dis, non, Seigneur, ça va trop loin, tu vois. Mais il y a des garçons qui font ça aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, les gars, on m'a proposé la même chose. Hein, c'est la raison de la story time du jour, tu vois. Soleil, tu fais fouille mon temps. Soleil, reviens. Oh, ça m'énerve là. Je disais, on m'a proposé la même chose. Mais c'était pas à Dubaï, c'était à Paris. Parce qu'on croit ça n'existe pas à Dubaï. Ça n'existe pas que à Dubaï, tu vois. C'était à Paris quand j'y étais, c'était quand? C'était en 2017, parce que oui, je regarde sur l'international. Moi, j'ai vécu un peu partout. Hein. À l'époque, je vivais à Paris, tu vois. Et je me rappelle très bien, c'était un week-end, hein, je sortais. Et sur Grindr, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'application de rencontre gay. Hein. Il y a un mec qui est venu me parler, un mec d'un certain âge, de la quarantaine, je crois 45 ans, 50 ans, pas par là, tu vois. Je me rappelle très bien de lui, il est court, chauve, tu vois. Pour ceux qui sont à Paris et tout, il a sûrement dû parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Noirs qui savent de qui je parle, hein, de Noirs parisiens qui savent de qui je parle. Ce mec, si je le vois, peu importe le temps, je pense que je le reconnaîtrais, tu vois. Parce que non, ce qu'il m'a proposé, c'était vraiment très sale. Hein. Et je sais... je me rappelle encore de lui pourquoi, parce que c'était un mec qui avait une très bonne situation. C'était un cadre dans une entreprise, tu vois. Bon, les gars, qu'est-ce qu'il m'avait proposé? Il m'avait dit, ouais, viens chez moi. Au début, il a commencé à mollo, tu vois, mollo. Il m'a dit, viens chez moi et tout, quelqu'un et tout. Mais bon, vu que c'était pas mon style, déjà, s'il était plus âgé que moi vous baillez de différents âges, là, ça a des limites, tu vois. J'étais là, non, j'ai pas, tu vois. Après, il m'a proposé un truc, tu vois, genre très courageux, le mec. Il me sort, ouais, moi j'ai un délire, j'ai un fantasme et tout. Moi, je lui dis, quel est-il, tu vois? Il me sort, ouais, moi et tout, j'ai envie que tu viennes chez moi et que tu couches avec mon chien. Francky, genre moi, princesse Francky. Genre, je vais aller là-bas, je vais m'abaisser à coucher avec un chien. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. En plus, je me rappelle qu'il avait... Je connais pas très bien la race de chien, mais c'était un gros chien, tu vois. Mais je sais plus c'était quelle race de chien exactement. Mais c'était un chien, tu vois, qui fait peur, tu vois. Et quand j'ai su ça, je me dis, non, déjà, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les gros chiens. Moi, je préfère les petits chiens, tu vois, les gros chiens et tout. Genre, je me suis dit, Francky, tu vas aller chez lui, tu vas commencer à faire les bails avec le chien. Imagine, non, ça se passe mal, il a son chien et tout, mange-le. Je dis, non, je veux pas. Et le mec ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il était là, ouais, tu me plais beaucoup, quelqu'un et tout, viens et tout, je te paie. Parce qu'il me proposait de l'argent. Hein. Il m'a proposé 1000 € pour faire ça. Je dis, chérie, non, même pour 1000 € et tout, je ne vais pas faire ça, je suis désolé. Il y a des billets d'argent qui puent. Parce qu'aller faire ça, ça allait vendre son âme au diable. Moi, je vais aller faire ça avec le chien. Le mec est toujours à rajouter 10 ans sur sa vieille vie là. Et moi, ça va enlever 10 ans sur ma jeune vie. Non, je suis désolé, tu vois. Et le mec, voyant que je ne voulais pas faire ça, parce que pour moi, c'était assez trash, il s'est dit, bon, ok, on va baisser un peu d'un niveau. Du coup, le mec, il me propose, il me dit, bon, ok, comme tu ne veux pas faire ça et tout, je te propose de venir chez moi et de... Ça me fait y rigoler même. De venir chez moi et tu simules d'être un gorille. Donc moi, Francky Love, je viens venir chez toi, tu commences à faire aouba, 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 aouba. Je sais
pas si c'est à qui il parlait. Je sais pas s'il pensait que j'étais de scène noire médiocre de Châtelet. Je sais pas, chérie. Genre, chérie, tu parles franglais. Non, Belgique. Non, non. Non, genre, après, il a dit, tu viens chez moi. Je t'enchaîne en plus, hein. Je t'enchaîne et tout. Et toi, tu fais aouba, 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 aouba. Tu fais comme un gorille, putain. À quel point cet homme dans sa tête-là a déshumanisé les Noirs, tu vois. Parce qu'on a, là, on repart à l'époque de l'ancien Congo où les Noirs étaient mis dans une cage, où ils étaient considérés comme des animaux, comme des attractions. Je me dis, attends, mais je me dis, mais ce mec, et il me dit, ouais, pour ça et tout, je dois, vu que j'ai refusé 1000 euros, il s'est dit, bon, je vais augmenter le tarif, je dois 1500 euros. J'ai dit, chérie, je veux pas, ton truc est dégueulasse et tout, j'ai pas envie de faire ça, genre, qui fait ça même? Et là, il me sort quoi? Il y a des Noirs qui viennent faire ça ici, hein. Il dit, pardon. Déjà, j'ai dit, attends, t'as dit quoi là? Il y a des gens qui viennent faire ça chez toi, des Noirs. Je dis, hey, je suis sur son des Noirs là, comme doit voir la fameuse soirée que j'aime beaucoup à Paris, la soirée fameuse gay là, qui commence par B, hein. Que j'aime beaucoup parce que tu vois, ces Noirs, quand ils viennent là-bas en soirée et tout, la plupart sont là achètent des bouteilles, et là des grandes marques et tout. Parce que je me rappelle à l'époque, ça c'était en 2014, je crois. Hein. Oui, après le concert de Beyoncé, tout ça avec mon pote, on a vu des gens au concert, ils étaient genre sapés, la tête aux pieds en marque. Arrivé à la station de métro, on a vu ces mêmes gens se changer, porter des habits façon, tu vois. Mon pote et moi, on était morts de rire, tu vois. Donc je me dis, attends, ça doit sûrement être ce genre de noir yougos, ce genre de noir là. Qui feront aller faire ça parce que tu vas aller faire ça. Ok, tu vas prendre tes 1000 euros. Tu vas aller en soirée. Tu vas tout claquer et tout. Tu vas faire croire à tes amis et tout, ouais, que t'es quelqu'un dans la jet set et tout, nanana, tu as beaucoup d'argent. Chérie, mais est-ce que je sais pas ce que tu étais au courant de ce que ça t'enlève dans ton âme. Je sais qu'il y a des noirs, je sais pas si ça t'intéresse chez les gays et tout. Je suis d'office sûr. S'il y a des gays qui ont déjà connu cet homme-là, il vit dans le 18e arrondissement à Paris, j'ai oublié de préciser. 18e arrondissement à Paris, à l'époque il vivait là, donc je sais pas s'il est encore là, ou bien il a déménagé. Non, s'il y a des gens qui sont là et tout, venez me confirmer son témoignage, pour pas que les gens pensent que je suis fou, tu vois. Donc j'aimerais beaucoup savoir si je suis le seul à qui il a proposé ça ou pas, même s'il m'a dit clairement que je n'étais pas le seul, hein, qu'il y a des gens, des noirs, des petits jeunes noirs qui venaient là-bas et tout faire ça. Et franchement, ça m'a dégoûté. Quand j'ai entendu ça, franchement, les gars, je l'ai bloqué. Pour moi, c'était end of the game, ok? Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Je vous raconte ça parce que ça fait écho à l'histoire de Paula Pauli, des influenceurs à Dubaï, hein, qui vont là-bas et tout contre des sommes d'argent, couchent avec des animaux, se font déféquer dessus. Donc c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai pris le parti ici de raconter mon histoire parce que je ne veux pas qu'on croie que ça n'arrive que juste aux jeunes filles. Ça arrive aussi beaucoup énormément aux jeunes gays, hein, et tout, aux hommes en général. Il y a des hommes qui sont prêts à tout pour de l'argent. Je vous raconte une autre story time. Pour ceux qui sont là depuis le début, depuis l'année passée, là, quand j'étais au Brésil, je vous ai raconté une story time me concernant Schuman, un de mes ex-crushs qui travaillait à la Commission européenne, hein, quelqu'un de très important, très riche et tout, qui a toujours été en kiff sur moi. Mais bon, le karaté faisait que voilà, on n'était pas synchro, tu vois. Mais lui aussi, il avait des penchants mystiques. Hein. Lui aussi, son penchant, lui, c'était que je lui urine dessus. Oui, oui, c'est bien entendu. C'est pour ça que même notre relation n'a jamais duré. Je ne l'avais pas dit à l'époque. Maintenant, je vous le dis parce que c'est un peu dans le sujet, c'est un peu le thème de l'actualité. Il voulait que je lui pisse dessus. Parce que ça l'excitait. Et moi, je n'ai jamais voulu faire ça. C'est pour ça aussi que notre relation n'a jamais marché. Parce que moi, je n'ai jamais voulu faire ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il est fan déjà qu'il est fan de noir déjà de base. Hein. Et puis c'est ça, il est fan de brésilien et tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il part au Brésil et tout. Ils se chopent les Brésiliens parce que les Brésiliens, on les connaît. Pour eux, pour un billet de 50 euros, ils sont capables de faire n'importe quoi, tu vois. Donc, du coup, ils partent là-bas, ils font ces trucs sales et tout. Mais chérie, mais ces trucs, franchement, qui sont tellement déshumanisants que moi, ça me dégoûte, tu vois. Et je dirais même une autre chose, c'est que dans le milieu gay, chérie, ce que les filles là, ces filles là font, il y a beaucoup de garçons qui le font entre eux. Sauf que nous les garçons savent garder un secret. Hein, parce que vous les filles, je sais pas pourquoi, chaque fois qu'il y a un truc chez vous, ça finit toujours pas sortir. Parce que les filles ne savent pas garder un secret. Les filles ne savent pas garder un secret. Alors que ces trucs là, tout ce qui est scato, tout ce qui est zoophile là, il y a ça dans le milieu gay parce que moi, maintes fois, on m'a proposé ce genre de choses. Hein. Ouais, viens et tout, pour des plans crades et tout, on te défecte dessus, on te pisse. Non, toi, parce que eux, ils aiment bien ça, genre quand tu leur fasses pipi dessus. Et moi, j'ai toujours dit non. Moi, ce genre de truc, moi, je suis quelqu'un de très classique. Hein. Donc, s'il y a des crushs qui passent par là, quel genre de délire et tout, venez pas chez moi parce que ce n'est pas mon délire, tu vois. Et moi, j'ai toujours refusé. C'est pour ça que je vais faire la vidéo du jour pour vous dire que oui. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein, l'affaire des influenceuses à Dubaï. Pas à Dubaï, mais même ici en Belgique, hein, même ici en Belgique et tout, en France. Je vous ai raconté l'histoire de ce cadre d'une entreprise. Hein, qui m'a proposé ce truc lugubre et dégueulasse. Hein. Donc c'est peut-être pour vous dire que ça arrive aussi aux garçons et qu'on devrait, franchement, commencer une sensibilisation. Parce que, ok, là maintenant tout le monde dit, oh c'est horrible et tout, ces filles et tout, elles sont dégueulasses, elles sont horribles. Mais je tiens à rappeler une chose, la plupart de ces filles-là,
elles viennent de familles très très pauvres. Hein. Je ne justifie pas ce qu'elles ont fait, je tente de vous expliquer un peu le processus. Elles viennent de familles très pauvres, elles ont un encadrement familial et amical, on va dire le plus bancal possible. Hein. Et c'est la même chose pour les gays. Parce que la plupart des gays qui font ça, j'imagine, hein, ce sont des personnes qui se sont fait refouler par leur famille quand ils ont su qu'ils étaient gays. Je parle de ceux qui ont fait leur coming out, hein, qui ont été refoulés. Et vous pensez quoi? Je parle aux familles et tout. Quand vous refoulez, par exemple, votre enfant, que ce soit fille ou garçon, et qu'il n'a pas d'endroit où loger, un endroit où dormir, pas de revenus, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Parce que cet enfant-là, il finit par se retrouver à faire des trucs dégueulasse, à faire des trucs sombres. Après, par derrière, quand vous allez l'apprendre, vous allez commencer à crier au scandale. Je te bannis, ma chérie. Non, le banni, c'est trop tard. Parce que même si tu le bannis, ce qu'il a fait là, ça va retomber sur vous tous. C'est comme ça. Voilà. Vous allez coucher avec les animaux, se faire déféquer dessus. Ça va retomber sur vous tous, tu vois. Et voilà, tu vois, donc ça, je dis franchement, les familles, toi, faites attention quand vous voulez mettre sur le côté un des vôtres, hein, parce que voilà, ça encourt le risque de ce genre de choses, que les enfants et tout par envie de gains rapides, de gains faciles, ça donne à ce genre de pratique, hein, à ce genre de pratique dégueulasse. Donc franchement, les gens, réfléchissez bien quand vos gosses vous font leur coming out et tout ça, ou bien vos filles et tout. Et même les filles qui n'ont pas d'argent, franchement, je vous dis, mes chéris, tout, c'est pas le. Parce que franchement, l'argent des limites. Parce que aller jusqu'au point où de riches personnes te déshumanisent pour de l'argent, non, ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut vraiment pas. Non, les gars, c'est pour ça que j'ai voulu vous raconter cette histoire-ci, pour vous faire comprendre que, certes, on parle beaucoup des filles, mais ça existe aussi chez les garçons. Ça existe aussi chez les garçons, et plus qu'on le croit même, tu vois. Parce que les garçons et tout, ils savent se taire. Et les filles, pas du tout. Bon les gars, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Franchement, s'il y a des gars qui passent par là, partagez la vidéo, sensibilisez vos potes au maximum, hein, parce que c'est bien beau de ken gratuitement, mais moi je peux encore ken gratuitement que ken pour ça, tu vois. Non, parce que frère, flemme, flemme. Anyway les gars, c'était la vidéo du jour, j'espère que vous a plu. Si vous a plu, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.